Bonjour, bienvenue au Message Lumière. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te partager ce qui me fait vivre à travers la liturgie d'aujourd'hui. La parole de Dieu est toujours belle, mais ce qui m'a accroché d'une façon spéciale aujourd'hui, c'est le psaume. Après la première lecture, il y a toujours une prière du psaume qui répond à la parole. Aujourd'hui, c'est le psaume 137 ou 138 qui traduit la bonté du Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Je trouve que savoir remercier le Seigneur pour le don qu'il nous fait, le don de la vie éternelle, le don de sa présence, de l'amour, c'est comme une réponse à son amour, à sa présence. Je trouve qu'apprendre à dire merci, c'est nous placer comme enfants de Dieu devant lui, reconnaissant. Vous le savez, vous, les pères et mères de famille, quand vos enfants vous disent merci simplement, comment ça fait plaisir. C'est comme si on sent qu'ils reçoivent l'amour qu'on leur donne. C'est la même chose pour le bon Dieu. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Le Seigneur entend toutes nos prières. Et il les exauce à sa manière, mais il exauce toujours. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. C'est comme si le psalmiste ne sait plus, est tellement reconnaissant que ça le conduit à la louange, à l'adoration. C'est le cheminement qu'on fait, nous, dans l'oraison communautaire. On essaie de d'abord remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Et ça nous conduit à le regarder, lui, l'auteur de tous ses biens. Et ensuite, on tombe en adoration. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Ton amour est si grand. Je t'adore. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Parce que c'est cela qui nous rend libres. Et je pourrais continuer toute la parole. Je t'invite à vraiment le prier aujourd'hui, puis à y mettre du tien, ta vie, parce que le Seigneur agit aussi pour toi dans ta vie. Cela m'a amené à aller voir comment Jésus aussi, durant toute sa vie, on le voit dans l'action de grâce au Père. Le sommet, bien sûr, c'est l'Eucharistie. Savais-tu que le mot Eucharistie veut dire action de grâce? Et oui, on dit que la prière chrétienne devient Eucharistie. C'est une expression achevée. L'expression achevée de cela, c'est l'Eucharistie sacramentelle. C'est la messe, l'action de grâce du Seigneur donnée par celui-ci à son Église. Puis dans le fond, l'Eucharistie, c'est la messe. C'est une grande action de grâce au Père. C'est celle de Jésus. Puis nous, on remercie le Père à travers lui, par lui, avec lui et en lui, pour le don de son amour et de sa vérité à travers sa parole. Sa vérité, là, c'est sa fidélité. On sait que c'est vrai. Dieu nous aime et il sera fidèle jusqu'à la fin. Alors Jésus, je t'invite à aller voir dans l'Évangile. C'est vraiment beau de le voir. Il y a dans Saint Luc au chapitre 10, quand il s'émerveille que le Père révèle ses secrets aux tout-petits. À cette heure même, Jésus fut pris tout entier par la joie de l'Esprit Saint. Et il dit, « Je proclamerai tes grandeurs, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » On l'imagine saisi par la joie de l'Esprit, que le Père se révèle non pas aux sages et aux intelligents, aux orgueilleux, mais aux tout-petits, au cœur de pauvres. On le voit aussi quand il ressuscite Lazare. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est dans Saint Jean au chapitre 11, juste avant de prononcer la parole « Sors dehors », on dit, Jésus dit, « Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. » Il est déjà certain que le Père va ressusciter Lazare. Je n'ai même pas dit ma prière avec des mots, puis déjà tu m'as écouté. Je suis sûre de toi. Notre action de grâce, elle traduit aussi notre foi. Je me rappelle que Sœur Jeanne nous disait toujours, quand vous demandez quelque chose au Seigneur,
remerciez-le à l'avance. Dites-lui merci. Ça va être difficile pour lui de vous le refuser. Également, quand il multiplie les pains, je te renvoie à Saint Jean au chapitre 6. Alors, il y avait un jeune garçon, vous vous souvenez, à 5 pains, 2 poissons, pour nourrir 5000 hommes. Jésus prend donc les pains et rend grâce. Il n'y en avait pas beaucoup. Il est émerveillé, le Seigneur, de ce qu'on lui donne, de tout ce que tu lui donnes, tes oui d'amour de chaque jour, tes je t'aime. Jésus les prend et rend grâce au Père. Il en fait Eucharistie. Et chaque fois qu'on offre nos actions, nos je t'aime, nos efforts et même nos échecs, Jésus les prend et les offre au Père pour que cela soit multiplié, transformé en bénédiction pour le monde. Et l'action de grâce des actions de grâce, c'est bien l'institution de l'Eucharistie. Hein? Tu te rappelles que Jésus a pris le pain, il l'a élevé, il a rendu grâce au Seigneur, au Père, avant d'en faire son corps et son sang. La vie de Jésus est action de grâce. Je te lis quelques extraits ici. Le geste suprême de Jésus, qui est le sacrifice de sa vie, est une action de grâce. Le sacrifice que Jésus fait de sa vie en la consacrant au Père pour sanctifier les siens est notre Eucharistie. Jésus est toujours tourné vers le Père parce qu'il sait le don de son amour, comment c'est grand, et il a répondu par toute sa vie au don de Dieu. Et toi? Je t'invite aujourd'hui à renouveler ton élan pour dire merci au Père, pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait pour toi et les tiens. Je suis sûre que tu en goûteras une grande joie, la joie de l'Esprit Saint, comme Jésus l'a vécu sous le souffle de l'Esprit. Et je suis certaine que tu vas entraîner autour de toi. Parce que les personnes qui sont reconnaissantes, elles sont contagieuses. Ça permet aux autres de réaliser que tout n'est pas un dû, mais un don. Alors, le Seigneur fait tout pour moi, dit le psaume d'aujourd'hui. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, alléluia. Bonne journée, à bientôt.